Oh les gars, c'est quoi cette dinguerie? Kylian Mbappé, les gars, en larmes après la victoire du Paris Saint-Germain, les gars, en finale, ouais. Je vais tout vous mettre, les gars. Regardez, les gars, sa réaction sur le but de Désiré Edoué, les frérots. Dites-vous, les frérots, il a mis une story sur Instagram. Regardez ce qu'il a marqué. Le frérot, les gars, il est en dépression totale, les gars. Juste après le match, comme par hasard. Eh, les frérots, 20 secondes après, il a mis ça. Le grand jour est enfin arrivé. La victoire est avec la manière de tout un club, les gars. Félicitations Paris Saint-Germain en identifiant les gars le Paris Saint-Germain. N'oubliez jamais cette déclaration les gars de monsieur Mbappé, le serpent les gars. Ce mec là il vient de Serpentard, voilà. Kylian Mbappé déclaré en mars 2023 si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très très loin. Le mec il ose parler en plus. Bref, n'oubliez jamais cette scène, voilà, n'oubliez jamais cette scène les gars. Quand Luis Enrique les gars il a pris Mbappé en solo, il lui a dit viens là, viens, toi viens là, viens s'il te plaît, viens ici, viens. Il lui a dit t'es catastrophique, voilà tu es nul, t'es mauvais, tu penses qu'à toi, t'es nul. Qu'est-ce qui est en train de se passer les frérots actuellement? Collectivement le PSG c'est... Voilà les gars, le PSG, c'est ce match qu'ils ont fait en finale. Voilà les frérots, c'est une dinguerie totale, frère. Si je vous dis les frérots, depuis que Kylian Mbappé est parti, le Paris Saint-Germain se sont libérés. Est-ce que j'ai tort? Non les frérots, parce que c'est la vérité. Voilà les frérots, c'est la vérité. Ce mec-là, les gars, c'est un poison. C'était le poison du Paris Saint-Germain ce jour, voilà. Mbappé a déjà réagi à la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Les gars, regardez la mine story. Ça, les gars, c'est ce que Mbappé l'a dit. Regardez le message qu'il a envoyé derrière. Le grand jour est enfin arrivé. La victoire avec la manière. Tout un club. Félicitations, Paris Saint-Germain. Pour tous ceux qui pensaient, les gars, que Mbappé allait avoir le seum, que Paris gagne parce qu'il est parti, ça, c'est la preuve, les gars, que à Paris, certes, il y a des gens avec qui il s'est embrouillé, etc. Mais il a aussi beaucoup d'amis, il a beaucoup de respect pour d'autres personnes. Et je pense que lui, il doit savoir la douleur qu'ils ont vécue et il doit comprendre en tout cas la joie qu'ils ont aujourd'hui, après tout ce qu'ils ont passé, de gagner la première Ligue des Champions de leur histoire. Maintenant, les gars, il sait très bien, on le sait tous, il va manger un pressing. Oui, le Paris Saint-Germain ont gagné quand Kylian est parti. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est lui qui fait fuir la Ligue des Champions? Voilà, les gars, on sait tous très bien qu'il va manger ça. Même si c'est un gars qui a fait 7 ans à Paris, qui est peut-être la plus grande légende du Paris Saint-Germain, qui les a emmenés en finale de Ligue des Champions, en demi-finale, etc. Aujourd'hui, les gars, il est humble et il félicite son ancien club. Un club qui a gagné la Ligue des Champions sans lui, les gars. C'est vraiment la preuve qu'ils n'attendaient pas juste leur chute. Et c'est aussi la preuve, les gars, que Mbappé, c'est un bon humain avant tout. Il est là, les gars, il félicite ses amis parce qu'il a des amis, les gars. Je pense que Marquinhos, Achraf Hakimi, Dembélé, il doit être content pour eux de les voir gagner, tout simplement. Mais la prochaine, mon pote, elle est pour toi, on espère. On espère que la prochaine Ligue des Champions, les gars, elle revient au Real Madrid. Mbappé la soulève, il prend le ballon d'or et on repart sur des bonnes bases. Enfin en train de comprendre, les gars, Mbappé. Ça fait 2 ans que je vous en parle. 2 ans que je m'acharne à vous ouvrir les yeux sur ce personnage égoïste. Mbappé n'a jamais joué pour un club. Mbappé joue pour Mbappé. Il a toujours joué pour lui-même. Son équipe qui gagne, c'est grâce à Mbappé. Son équipe qui perd, c'est à cause de l'équipe. C'est à cause des joueurs. Tout le monde était contre moi, seul contre tous, les gars. Wallah, seul contre tous. Les médias, les journalistes, les influenceurs, tout le monde, les gars. Je suis le seul à vous rabâcher depuis 2 ans que ce mec a un comportement très très bizarre, voilà, et qui nuit à son équipe. Et là, vous comprenez enfin, voilà les gars. Mais le moment où vous avez compris, c'est le moment où c'est trop tard. Et c'est malheureux, quand je pense à tous ces médias qui l'ont sucé, les gars. Les amis, j'ai jamais vu un match aussi palpitant, aussi incroyable que le match d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons mis en PLS tous les Marseillais? Et il ne faut certainement pas oublier que nous avons mis en PLS aussi Kylian Mbappé. Rappelez-vous ce qu'il a dit en mars 2023. Loïc Tanzi, l'équipe, vous avez prolongé il n'y a même pas un an. On parle déjà beaucoup de votre avenir. Est-ce que ce match de mercredi, là, il peut déjà avoir une incidence? Je pense pas. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. 2 ans plus tard, le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Fallait rester à Paris, Kylian Mbappé. Paris pour toi, c'est ta ville, c'est ta nature, c'est tes origines, c'est tout pour toi. Parlons un peu de Hakimi qui lui s'est prosterné devant Dieu lors de son premier but en finale de la Ligue des Champions. Je suis tout à fait d'accord que Ousmane Dembélé peut gagner le Ballon d'Or 2025. Il le mérite amplement. Mais s'il vous plaît, ne commencez pas à crier corruption envers la FIFA si Achraf Hakimi gagne le Ballon d'Or 2025. Il est quand même le meilleur latéral droit du monde entier. Il a quand même mis beaucoup d'efforts pour que le PSG atteigne la finale de la Ligue des Champions et la gagne surtout. Imaginez payer un billet de vol de Milan à Munich valant 500-600 euros, plus une place en finale de la Ligue des Champions qui vaut 5 000-6 000 euros pour au final te faire humilier. C'est un gros massacre. 5-0.
Finale de la Ligue des Champions, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est la plus grosse honte dans le monde du sport, c'est le plus gros malaise. C'est littéralement une balle tirée dans la tête. Franchement, grosse force à tous les fans de l'Inter de Milan. Je m'attendais sérieusement à 2-3 buts de Lautaro Martinez, un but de Marcus Thuram, match hyper serré, victoire du Paris Saint-Germain 5-3 ou 5-4, pas 5-0, pas 5-0. C'est vraiment la pitié à son plus haut niveau. Vous savez les amis, en cette soirée de Champions League et de victoire du Paris Saint-Germain, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Kylian Mbappé. Il doit être dans un état cataclysmique. Parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce qu'est en train de vivre cet homme. Il a rejoint le Real Madrid qui était champion d'Europe à son arrivée. Ils ont tout perdu. Il a quitté le Paris Saint-Germain qui courait après la Champions League. Première année sans lui, il la gagne, mais vous imaginez un peu l'état de l'homme. C'est un joueur du Real Madrid, alors nous devons lui apporter tout notre soutien. Mais force est de constater que sa carrière a pris un tournant des plus lugubres, des plus sombres. C'est inadmissible. J'ai jamais quitté le train Mbappé. Je l'ai toujours soutenu et je vais continuer de le faire. Mais je commence à me demander de plus en plus si ce gars-là n'est pas un véritable chat noir, j'ai pas peur de le dire. Quoi qu'il en soit, félicitations au Paris Saint-Germain pour leur victoire en Champions League contre l'Intermarché. C'était un grand match 5-0, une manita en finale, c'est pas tous les jours que ça arrive, je crois même que c'est jamais arrivé, bravo à eux. Première victoire en Champions League, c'est quelque chose de spécial, de mémorable et d'inoubliable, bravo à eux. Plus que 14 pour rejoindre le Real Madrid. À la Madridina Damas.